Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission La vie des diocèses et nous avons la joie de retrouver Monseigneur Jean-Yves Riocreux. Bonjour. Bonjour Étienne. Et c'est vrai que les occasions sont plus rares de vous croiser puisque maintenant vous êtes évêque de Basse-Terre, installé le 30 septembre dernier. D'ailleurs, on va voir les images de cette messe d'installation, de cette belle célébration dans quelques instants. Nous profitons de votre passage, bien sûr, en métropole pour que vous nous fassiez découvrir les enjeux missionnaires de l'Église en Guadeloupe, dans cette partie des Antilles, et puis bien sûr que vous nous fassiez part de votre expérience, ces premiers mois. Il faut dire que les Guadeloupéens ont attendu 4 années après le départ de Monseigneur Cabot avant de recevoir un nouvel évêque. J'imagine qu'il y avait de l'impatience, non? Il y a eu une impatience qui a résulté d'ailleurs dans un accueil magnifique que j'ai reçu lors des 2 premiers séjours, au mois de juillet d'abord, au mois d'août ensuite, et puis arrivé définitivement le 19 septembre. Et là, il y avait des centaines de personnes à l'aéroport de Pointe-à-Pitre pour accueillir le nouvel évêque installé, comme vous l'avez dit, le 30 septembre, en présence des évêques des Antilles, puisque c'est une région à la fois francophone, avec la Guadeloupe, bien sûr, la Martinique et les Guyanes, et puis anglophone, et en présence aussi de 2 évêques et de la représentante de la conférence épiscopale qui me faisait l'amitié de leur présence, puisque nous faisons partie, nous, évêques des Antilles-Guyane, de l'Outre-mer, et donc nous faisons partie à la fois de la conférence épiscopale française et de la conférence épiscopale des Antilles. Une double appartenance. Allez, on regarde, je vous propose de regarder, de retrouver quelques extraits de votre messe d'installation donc en la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe. Voici Monseigneur Jean-Yves Riocreux qui entre dans sa cathédrale pour prendre sa charge d'évêque de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, et je vous demande de bien vouloir l'accueillir. À notre vénérable frère Jean-Yves Riocreux, jusqu'à présent évêque titulaire de Pontoise, choisi comme évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, salut et bénédiction apostolique. On sent l'émotion, parce que c'est évidemment une grande émotion pour les fidèles, mais je vois que vous avez même... J'ai très ému de revoir cette célébration qui était superbe. On l'avait beaucoup préparée et on voulait que ce soit à la fois catholique et que ce soit aussi à la couleur des Antilles, avec le créole. Et puis il y a eu un moment inouï, c'est au moment de l'Action de grâce, où la chorale, ils étaient plusieurs centaines, et avec un compositeur assez exceptionnel sur la musique du film Mission. Vous savez, ce film que nous avons aimé, qui a été diffusé il y a plus de 20 ans. La fameuse musique du film Mission, on entendait un Ave Maria. Pour vous, justement, que représente cette nomination et puis maintenant votre épiscopat qui se poursuit dans ces Antilles françaises? Peut-être même aussi que pour les Guadeloupéens, ce fut une surprise. Ils ne s'attendaient peut-être pas à ce qu'un évêque vienne de la métropole. Eh bien oui, c'est la raison aussi pour laquelle il y a eu une aussi longue vacance qui a duré de 2008 à 2012, parce qu'ils pensaient qu'après 2 évêques guadeloupéens, il y aurait peut-être un 3e évêque guadeloupéen. Ce qui se comprend, non, peut-être? Ce qui peut se comprendre. Et puis, il y a eu, il faut le reconnaître, dans ce diocèse, comme dans les diocèses au fond de métropole, une crise de vocation. Il y a des prêtres guadeloupéens, mais il y a de nombreux prêtres haïtiens, il y a des prêtres venus d'Afrique. Et puis, je pense à la congrégation qui est très présente depuis un siècle. Les spiritains qui sont français, qui sont haïtiens, qui sont africains, qui sont présents depuis les temps anciens et qui sont toujours présents et qui sont très, très importants pour dire aussi l'histoire missionnaire. Et effectivement, on a attendu une vacance dans un diocèse, c'est généralement 6 mois, 1 an ou un tout petit peu plus d'1 an. Et là, on a attendu 4 ans. Et d'ailleurs, le peuple de Dieu ne comprenait pas.
Ils avaient l'impression d'une les avait espèce oubliés, de non punition ou sinon de malédiction. Et c'est pour cela, lorsque cela a été annoncé, eh bien, ça a été une explosion de joie. J'ai reçu de multiples messages. Et il faut savoir que pendant tout ce temps de la longue attente, on priait pour le futur évêque. Et on disait, Seigneur, donne-nous un pasteur selon ton cœur. Et ce qui m'a aussi bouleversé, vraiment, c'est que j'ai découvert qu'il y avait la tradition des neuvaines qui s'est un peu perdue en métropole. Et là, pour les fêtes patronales qui sont célébrées solennellement dans les paroisses, il y avait des neuvaines. Eh bien, on dit, on va faire une neuvaine pour nous préparer spirituellement à l'installation du 30 septembre. Et le dernier jour de la neuvaine, qui était le samedi, il y a eu donc la prière dans toutes les églises. Et des amis m'ont téléphoné, il y a eu toute une délégation qui est venue de métropole. Et ils m'ont dit, mais c'est extraordinaire, on est en train de prier pour vous dans une des églises du Rézé, Saint-Michel du Rézé. Et ils étaient bouleversés, et j'étais bouleversé avec eux. Ce qui veut dire que lorsque le 30 septembre, j'ai été accueilli, nous venons de l'entendre, c'était à la fois la joie et même l'enthousiasme et les applaudissements. Et vous avez dévoilé dans votre homélie ce jour-là, le jour de votre installation, 2 priorités pastorales. Les jeunes d'une part, les vocations d'autre part. Peut-être d'ailleurs que pour ceux qui connaissent mal l'église de Guadeloupe, l'église en Guadeloupe de près, au fond on peut se dire c'est une église vivante, c'est une église dynamique, mais en réalité depuis les années 80, il y a une véritable crise des vocations. Oui, et alors qu'il y a eu de nombreuses vocations, on va dire dans la première partie du 19e siècle et encore du 20e siècle, et puis encore dans les années 60, et puis comme on a vu, sinon un effondrement, mais une diminution du nombre de vocations. Ah, mais, en plus, comment l'expliquer? Il y a eu, un petit peu comme en métropole, mais il y a eu aussi, il faut le dire dans le même temps, beaucoup d'Antillais et de Guadeloupéens qui sont par milliers, par dizaines de milliers en métropole. Et pour vous dire, un signe qui était pour moi un symbole très fort, c'est-à-dire avant de partir du diocèse de Pontoise, le 12e prêtre que j'ordonnais, il est originaire de la Guadeloupe. Il est né en Guadeloupe. C'est un vrai pont, finalement. C'est un vrai pont. Et ça a été un lien qui a été reçu comme tel. Et je sais qu'au même moment, il y avait une autre ordination d'un Guadeloupéen dans une congrégation. Tout ça pour dire qu'il y a eu des vocations. Mais là, je pensais que notre Église d'aujourd'hui et à notre Église de demain, et en lançant un appel pour les vocations, et la prière, et le foyer Paul VI, qui est le foyer vocationnel, a vu arriver 5 jeunes, là, au mois de septembre dernier, qui se posent la question de la vocation, masculine pour certains, et je pense à tel jeune qui est déterminé vraiment pour devenir prêtre, à un autre qui a une vocation plutôt monastique, et je pense à des jeunes filles. Et donc, j'espère, et puis alors, vous avez parlé des jeunes, je pense que... C'est très lié de toute façon. C'est lié, puisque le conseil de notre conférence épiscopale, c'est pour l'évangélisation des jeunes et les vocations, parce que je savais qu'il y avait beaucoup de jeunes, qu'il y avait une jeunesse nombreuse, ardente, et je vous en donnerai quelques échos d'ailleurs à travers les confirmations que j'ai pu présider depuis le mois d'octobre, et qu'il y avait une aspiration. Et lorsque nous avons préparé les célébrations autour du 30 septembre, on a dit, mais on va faire une messe pour les jeunes. Vous savez, quand on est en métropole, une messe pour les jeunes, on a une centaine de gens, on est content. Il y avait 2000 personnes, la moitié c'était des jeunes, dans la plus grande église de Pointe-à-Pitre, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Et c'est dire donc qu'il y avait une aspiration. Alors j'ai vu tous les jeunes qui venaient des paroisses, qui venaient des différents mouvements. Il y en avait 150 au JMJ de 2011 à Madrid, et nous emmènerons 150 jeunes à Rio, qui est, on ne va pas dire tout à côté, mais c'est le même continent, c'est-à-dire l'Amérique. Et qu'est-ce que cela révèle justement de cette soif spirituelle des jeunes et peut-être aussi de leurs besoins d'accompagnement? Alors j'imagine que les aumôneries étudiantes, ça existait déjà, la catéchèse, l'enseignement de la foi, ça existait déjà, mais qu'est-ce qu'il faut développer selon vous aujourd'hui? Eh bien, il faut développer ce qui est déjà réalisé dans la catéchèse. C'est les jeunes font la confirmation après 8 ans de catéchisme. J'ai vécu de nombreuses confirmations, j'ai lu des centaines et des centaines de lettres. J'étais habitué à lire des lettres de jeunes de 15 ans, 16 ans, mais j'ai vu, à la différence de ce que l'on pouvait voir dans notre métropole, que c'était des jeunes qui, la plupart, appartenaient à des familles chrétiennes et qui sont bien dans leur peau,
ardents, enthousiastes, jeunes. Je me suis permis de citer d'ailleurs dans une des confirmations, parce qu'il y en a un qui portait le nom de quelqu'un de très connu en Guadeloupe. J'ai dit dans ce pays des médaillés olympiques, je sais que votre enthousiasme à vous les jeunes, c'est-à-dire le sport, la musique, et puis que nous avons tout un travail à poursuivre après la confirmation. Alors c'est là que ça devient difficile, parce qu'on est dans nos îles d'outre-mer et particulièrement aux Antilles, dans une situation économique très précaire, avec des jeunes qui, lorsqu'ils sont formés à 18 ans, ils vont se former soit localement, ils vont se former à l'extérieur, et qui restent soit en métropole, soit ils vont travailler au Canada ou aux États-Unis. C'est aussi le monde tel que nous vivons, et la Guadeloupe n'échappe pas justement au fait que nous sommes à 6700 km de la métropole, et que nous sommes à la fois très proches de la métropole, et puis que nous sommes dans un monde où il y a des lieux où on peut travailler, et c'est toute une réflexion. Alors après il y a aussi beaucoup de difficultés liées à la violence, liées à la drogue. Oui, parce qu'il y a des fortes tensions sociales, on se rappelle de 2009, mais ça exactement, oui. C'est il y a 3 ans déjà, mais chômage à près de 25%. Pour les jeunes. C'est la 2e région européenne la plus touchée par le chômage, et un jeune sur 2 est sans emploi. Hein. Oui, c'est cela. Alors vous imaginez, alors je vois bien aussi comment tout le monde essaye, y compris dans les municipalités où il y a beaucoup de personnel, mais parce que c'est une manière aussi d'aider les familles pour vivre, parce qu'on est dans une situation difficile. Mais ce qui me frappe le plus, et ça que j'ai vécu depuis quelques mois, c'est la joie et la ferveur dans les églises. Je pourrais citer à cet égard de multiples célébrations auxquelles j'ai eu la joie de participer. Oui, Monseigneur, tout à l'heure, vous évoquiez l'ordination de Charles Roboam en la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise, quand vous étiez évêque de Pontoise. Aujourd'hui, vous êtes évêque de Basse-Terre. Est-ce que vous percevez les choses de la même manière? Parce que vous pourriez dire, mais je souhaiterais plutôt que les jeunes Guadeloupéens deviennent prêtres pour l'Église en Guadeloupe, plutôt que pour la métropole. Je ne sais pas d'ailleurs si ce serait correct de se dire ça de cette manière-là, mais j'imagine le tropisme change, non? Le tropisme change et me rappelle ce que j'ai vécu antérieurement en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire, puisque j'ai découvert dans les pays d'Afrique, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui est religieux et qui est marqué par son histoire, puisque l'histoire est liée à la découverte de cette île par Christophe Colomb en 1493, et qui met la Guadeloupe sous le patronage de la Vierge Notre-Dame de Guadeloupe en Estrémadure, et depuis 1635, l'arrivée des premières personnes, et puis après la période sombre, il faut le dire, de l'esclavage au 17e, 18e et 19e siècle, et dans le même temps, une grande ferveur, une grande aspiration religieuse dans le langage de la rue. Lorsqu'on se salue, on se dit à bientôt, si Dieu veut. On retrouve quelque chose qui est là d'une nature justement religieuse et spirituelle. Et suivant la question que vous m'avez posée, je me réjouis de toute façon qu'un jeune trouve sa voie dans une communauté religieuse qui soit bien sûr sur place, ou qui soit à l'extérieur, parce qu'on bénéficie, et c'est une des caractéristiques aussi, de nombreuses congrégations. Je pense à 2 congrégations, je pourrais en citer d'autres, mais qui sont présentes depuis plus de 2 siècles. 2 grandes congrégations missionnaires, les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny et les Sœurs de Saint-Paul de Chartres. Et elles ont eu des vocations, et nous prions pour qu'il y en ait encore, qui seront bien sûr pour le diocèse de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, parce qu'il y a les 2 villes qu'il faut mentionner, mais qui seront aussi pour l'Église universelle. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui concrètement des fidèles en Guadeloupe? Vous êtes arrivé depuis quelques mois, vous avez déjà réuni les prêtres, la session presbytérale de rentrée. Qu'est-ce que vous attendez des fidèles et des prêtres aujourd'hui? Ah bien, qu'ils approfondissent leur foi. Il y a tout un travail de formation. Et la session, d'ailleurs, dont vous mentionnez, était au mois d'octobre, c'est-à-dire au début de l'année de la foi. Et comme c'était également l'anniversaire du Concile Vatican II, et comme c'était dans la perspective du diaconia 2013, nous avons réfléchi sur le thème service. Donc, et je vois bien comment il y a un désir très profond de vie en Église, mais de vie en Église qui n'est pas simplement, et ça c'est un aspect personnel, mais qui est un aspect aussi commun et ecclésial. Et c'est cela que je souhaite que les fidèles de mon diocèse maintenant approfondissent, et du diocèse qui comporte d'ailleurs une réalité contrastée, parce qu'il y a
ce qu'on appelle la Basse-Terre, ce qu'on appelle la Grande-Terre et ce qu'on appelle les îles adjacentes, environnantes, puisqu'il y a les îles Les Saintes, il y a l'île de la Désirade, la superbe île Marie-Galante, puisque Christophe Colomb a trouvé que cette île était belle, il l'a appelée la Gracieuse, Marie-Galante, et puis 2 îles qui sont au nord, qui sont symboles du tourisme, c'est-à-dire Saint-Barthélemy et Saint-Martin, des îles que j'ai visitées ou que je vais visiter très prochainement. Monseigneur, je montre à l'instant là ce bulletin religieux du diocèse, Église en Guadeloupe. Il a changé de titre en réalité. Vous avez souhaité qu'il change de titre de Église de Guadeloupe à Église en Guadeloupe. Alors c'est un tout petit mot, mais pourquoi? Quelle est cette importance? Je l'ai expliqué lorsque je suis arrivé, il y avait plusieurs caméras, des micros de radio, c'est la première phrase de l'évêque. Alors il dit, vous voulez l'église en Guadeloupe? J'ai dit oui, parce que c'est théologiquement plus juste, parce que c'est une église particulière qui est en communion avec l'église universelle. Et l'église de Guadeloupe semblait une petite connotation qui, dans notre France, est bien connue, c'est-à-dire une connotation gallicane ou restrictive. J'ai voulu bien montrer que c'était l'église en Guadeloupe, ouverte sur l'église aux Antilles, l'église en Amérique et l'église dans le monde. C'était une tentation, justement mais c'était une tentation, parce qu'effectivement, ce pays a été marqué par l'esclavage, aussi par le créole. La langue créole, je voudrais l'apprendre. Il a été dit le lendemain, notre évêque, il parle mieux l'anglais que le créole. Il faut essayer de dire quelques phrases en créole, et que la tentation est de se refermer. Mais je vois bien comment les jeunes, et je les ai entendus dès mon arrivée, lorsque j'ai rassemblé des jeunes, on les a invités le lundi pour le mardi. Ils étaient là, une 50aine de jeunes. Je leur ai posé des questions. La moitié avait participé au JMJ. Je dis, qu'est-ce qui vous a frappé, vous, jeunes qui avez participé au JMJ de Madrid? Et ils disaient, nous, on est dans notre île, on vit en église ici, en Guadeloupe, mais on était heureux de voir des jeunes qui, comme nous, partagent la même foi. Oui, donc l'église peut être ce laboratoire d'ouverture et pour éviter le repli. Oui. Et ce d'autant plus qu'il y a des liens permanents entre la métropole et les Antilles. Il y a 3 avions quotidiens. Il y a des familles que j'ai retrouvées du Val d'Oise ou de l'Île-de-France qui me disent à la fin de la messe, on vous a connu à Cergy, à Argenteuil, et maintenant on est heureux de vous voir ici. Et toutes les familles ont des liens avec la métropole. Et c'est d'ailleurs tout le sens de l'homélie très forte qu'avait prononcée le cardinal Lustiger en l'an 2000, lorsqu'il était venu présider au nom du pape le 150e anniversaire de l'Église. Et il avait dit, en parlant de la période sombre, mais en même temps il avait dit, vous avez eu au milieu de cette période sombre la foi qui est arrivée par des religieux qui étaient des dominicains, des franciscains, des carmes, des augustins. Eh bien, c'est cela qu'il faut aussi retenir, c'est la lumière qui est venue briller au milieu des ténèbres, et c'est cette lumière d'Évangile. Justement, quels sont les enjeux de fond pour vous aujourd'hui, pour l'Église en Guadeloupe, sur lesquels vous êtes vigilant, sur lesquels vous souhaitez accompagner? Bien, la première chose, c'est le petit presbytérium, parce qu'il n'y a que 62 prêtres. Et je peux vous dire que les prêtres, ils mouillent la chemise, et moi-même, je mouille la chemise parce qu'il fait chaud dans ce pays. Eh bien, c'est l'unité du presbytérium qui est constituée pour un tiers de prêtres venant de Guadeloupe. Un autre tiers, c'est des prêtres qui sont originaires de Haïti, qui est tout proche. Ils appartiennent à différentes congrégations religieuses. Et puis l'autre tiers est constitué de prêtres qui viennent de métropole ou d'Afrique. Eh bien, constituer l'unité de ce presbytérium. Et vous faisiez mention de cette session presbytérale au mois d'octobre, des rencontres que j'ai eues avec les prêtres, et ils sont désireux de le vivre. Monseigneur, parmi les premières expressions publiques, l'une d'entre elles porte sur le denier de l'Église. Alors c'est habituel pour l'évêque, pour l'économe diocésain d'appeler à soutenir l'effort financier pour que l'Église vive, mais on percevait une sorte d'urgence particulière. Alors quel est l'état des finances du diocèse? Eh bien, elle n'est pas bonne. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un travail à accomplir, parce que c'est des populations, les autorités du pays me disaient que la plupart des communes sont sous perfusion financière. Alors tout naturellement, bien, ça se ressent également. Pour les fidèles, j'ai vu un jour arriver les chèques pour le denier de l'Église. Ça n'a rien à voir avec les diocèses de métropole. C'est vraiment l'obole de la veuve, des 25, 30, 40 euros. Et le don moyen n'a rien à voir avec ce que l'on peut voir dans certains diocèses plus riches comme on peut le trouver en France, encore que personne n'est riche. C'est normal. Mais c'est aussi, puis il y a eu des difficultés dans l'Église qui ont abouti à cette situation
situation Faut assainir les financière finances, c'était nécessaire. que j'espère, comme on dit, renverser la tendance. Elle a déjà commencé. Oui, les difficultés, c'est-à-dire pour qu'on Oh, bien, comprenne, parce que les difficultés qui sont liées à l'administration financière et qui ont abouti à certaines réticences de la part des fidèles pour participer à la vie de l'Église. concrètement, Monseigneur, en quelques temps, il nous reste à peu près 5 minutes, racontez-nous un peu comment vous envisagez les mois qui viennent pour découvrir aussi cet univers des îles, si je puis dire, hein, et la grande diversité de la population sur place. Eh bien, c'est d'aller partout. Je ne suis pas encore allé, j'ai fait simplement le tiers des paroisses, à l'occasion de fêtes patronales, à l'occasion des confirmations, j'en ai fait beaucoup. Et des confirmations, ce n'est pas avec 20 ou 30 jeunes, c'est 100 à 150. Et on prend son temps, on prend 2h30, et je suis très frappé de la qualité de la préparation. Et puis de la qualité des lettres que les jeunes m'écrivent. Donc je vais aller dans les îles, je vais aller dans les îles environnantes, parce que c'est essentiel, et la pratique de l'anglais me facilite les choses. Je veux aller à Haïti. Pourquoi Haïti? Parce que cette île est liée à la nôtre. Il y a beaucoup de Haïtiens qui viennent travailler en Guadeloupe, et puis à la suite du tremblement de terre d'il y a 3 ans, la situation est extrêmement difficile. Les prêtres qui sont formés à Haïti sont de très grande qualité. Et puis, vous mentionnez ce qu'il y a dans le calendrier. Dans le calendrier, il va y avoir au mois d'avril un bel événement. J'aurai la joie d'accueillir les 20 évêques de la région, qui sont pour la plupart anglophones. Il y en a quelques-uns qui appartiennent aux Antilles néerlandaises, et puis, comme je l'ai mentionné, les Antilles francophones, françaises. Et j'aurai la joie de les accueillir en Guadeloupe. Et pour cette occasion, on va retenir le plus grand palais des sports, 5000 places, pour faire une grande confirmation, parce que j'ai dit comme ça permettra d'avoir une confirmation des jeunes, bien sûr, mais aussi des adultes, parce que dans ce diocèse de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, il y a aussi des baptêmes d'adultes, environ une trentaine, et donc j'aurai la joie, dans les semaines qui viennent, de les rencontrer, de les accueillir, de les accompagner avec l'appel décisif, et puis de préparer le baptême et la confirmation. Et puis, nous avons commencé un peu tardivement, il est vrai, je l'ai mentionné, mais je le mentionne à nouveau, les Journées mondiales de la jeunesse, parce que c'est essentiel dans une église qui est sur une île, c'est normal. Sur une île, c'est une caisse de résonance, on est ensemble, on se connaît, il y a beaucoup de choses qui se disent, voire des rumeurs. Eh bien, pour que nous vivions un événement qui sera dans notre continent, puisque les évêques des Antilles-Guyane ont participé aussi aux réflexions liées à l'Amérique latine et au précédent voyage de Benoît XVI au Brésil en 2007. Et là, donc, ce sera au cours de l'année 2013. Un dernier mot sur la nouvelle évangélisation. Comment pour vous l'Église en Guadeloupe peut se saisir de mais j'ai reçu avec beaucoup d'intérêt, j'ai suivi au mois d'octobre, on va dire au quotidien, autant qu'on puisse le faire, tout le message final, les 58 propositions, et il y en a qui sont parfaites pour notre Église en Guadeloupe et que nous allons mettre en application. Et au cours de cette année de la foi, nous ne manquerons pas de reprendre l'année de la foi et la nouvelle évangélisation, puisque tout le monde a salué ce synode qui s'est déroulé en octobre dernier. Merci beaucoup, Monseigneur Riocreux, d'avoir accepté notre invitation. J'espère d'ailleurs que vous nous donnerez des nouvelles. On en profite pour saluer bien sûr tous les Guadeloupéens et aussi les Antillais qui sont présents en métropole. Bien sûr, on peut suivre et prendre des nouvelles de l'actualité de l'Église en Guadeloupe, même si d'ailleurs on est en métropole, sur le site internet du diocèse de Basse-Terre. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.